Reçois le pouvoir, reçois le pouvoir. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par les pécheurs. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait que fardeau de soucis. Que me serait-il arrivé? Et oui, non. Oh, plus long que neige. La vie dans le sang de l'agneau. De l'agneau. Je serai Alléluia. blanc et l'agneau. Oh oui, blanc, plus blanc. Oh, Blanc que neige. oh oui, blanc. Plus blanc que neige. La vie dans le sang de l'agneau. De l'agneau. Je serai blanc que l'agneau. Mon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour, dans tes mains paternelles, conduis-nous le jour le jour. Oh, béni sois, Béni sois-tu, oh, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi. Toi seul nom pour l'ancêtre, béni sois-tu, non. oh oui, béni sois. Béni sois-tu, Eh, tendre oh, maître, tendre maître. Jésus, Alléluia. À sommes toi. à toi. Toi seul nom pour l'ancêtre, Oh oui. béni sois-tu, Oh, dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher. Que sous tes divins ombrages, sachant toujours un oh oui, béni sois béni sois-tu, dans ma vie. tendre Oh, oh, maître, oh, oh. Jésus, sommes à toi seul nous voulons être. Alléluia. Béni sois-tu, non. Oh oui, béni sois. Béni sois, Oh, béni sois. Oh, tendre maître. sommes Oh, à toi seul nous voulons oh, être. voulons être. Béni sois, Tu n'as. Oh oui, béni sois. Alléluia. Oh, tendre maître, tendre maître. Jésus, Oh Jésus, sommes à toi. À toi seul nous voulons voulons être. béni sois-tu. Est-ce que tu peux le chanter encore? Oh oui, béni sois. Béni sois-tu, Alors que nous passons la parole,
yeux fixés à ce qu'il a accompli pour nous. Oh, oui, à toi, seul nous voulons être. Béni sois-tu Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le nom de Jésus est de Dieu des âmes le héros. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus suprême ensemble. Sois adoré pour tout. Oh oui, Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême ensemble. Oh, sois adoré pour tout. Oh, j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le son musique des sons divins. Précieux nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit son nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Oh Jésus, suprême ensemble. Oh, sois adoré pour tout. Oh oui, Jésus, béni soit son nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Oh Jésus, suprême ensemble. Sois adoré pour tout. Oh, j'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Alléluia. Oh oui, Jésus, béni soit son nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême ensemble. Sois adoré pour tout. Oh oui, Jésus, béni soit son nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême ensemble. Alléluia. Sois adoré pour tout. Oh, et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a élevé. Alléluia. Oh, et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a élevé. Oh, précieux nom de Jésus. Oh oui, oui, Jésus, béni soit son nom. Oh Jésus, oh alléluia. Jésus, suprême ensemble. Sois adoré pour tout. Oh oui, Jésus, béni soit son nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême ensemble. Sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin
avec lui je serai. Et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai. Précieux nom de Jésus. Oui, Jésus. Béni soit son nom. Oh Jésus, oh merveilleux don. Oh Jésus suprêmement ensemble. Sois adoré pour tout. Oh oui, Jésus. Béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus suprêmement ensemble. Sois adoré pour toujours. Ilaka yo nyonso ekoko kisama. Oh, bilaka na yo nyonso ekoko kisama. Oh, guyana katina lingoma ekoko kisama. Oh, molimo mosatuna banzimi ekoko kisama. Yode alifa pe omega. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons t'acclamer parce que tu le mérites. Nous voulons t'élever parce que tu le mérites, Seigneur. Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta fidélité, parce que nous te ressentons déjà que tu es au milieu de nous. Nous ressentons ta présence. Alors Seigneur, alors que ce matin, nous commençons une nouvelle étude, nous te prions Seigneur de nous bénir de la même manière que tu l'as fait avec l'enseignement sur le Saint-Esprit. Entre tes mains nous nous abandonnons. Comptons sur toi. Seigneur, ce matin, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui est venu ici, étant malade, étant dans des problèmes, étant dans des situations difficiles. Nous profitons de ta présence au milieu de nous pour déclarer que chaque malade soit guéri dans le nom de Jésus. Pour déclarer que chaque problème, que chaque situation soit résolue dans le nom de Jésus.
Seigneur, merci pour ta grâce. Déploie tes ailes tout autour de nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel pour que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Et que ta grâce nous revienne à nous. Car sans ta grâce, nous ne sommes rien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que nous te le prions par la foi. Amen, Seigneur. Est-ce qu'on peut offrir au Seigneur une offrande d'acclamation? Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous allez bien? Ok, nous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous commençons une nouvelle étude ce matin. Comme je l'ai dit dans ma prière, je prie que Dieu nous bénisse de la même manière que nous a bénis pendant l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et cette étude s'intitule « Je vous le dis en vérité ». Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 10. Nous prendrons 3 textes ce matin pour poser les fondements de notre étude. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 6, le seul verset 33. Et 3 Jean, le chapitre 1er, le seul verset 2. Marc chapitre 10, verset 28 à 30, c'est là que nous commençons. C'est là que nous avons tiré notre thème. Pierre se mit à lui dire. Nous avons suivi très bien comment est-ce que cette histoire a commencé. Et pourquoi Jésus a dit, je vous le dis en vérité. C'était en réponse à une inquiétude de Pierre. Une inquiétude légitime. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Hein? Des maisons. Maison physique, pas spirituelle. Il parle du siècle-ci. Des maisons physiques, pas spirituelles. Des frères physiques, pas des frères spirituels. Des sœurs physiques, pas des sœurs spirituelles. Des mères physiques, pas des mères spirituelles. Des enfants physiques, pas des enfants spirituels. Et des terres physiques avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. La vie éternelle est là. C'est dans le siècle à venir. Mais dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres au centuple. Matthieu chapitre 6, le seul verset 33. Je sens déjà que cet enseignement va nous aider. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement
C'est toujours Jésus qui parle. Hein? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces autres choses vous seront données par 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous le dis en vérité. Telle est notre nouvelle étude. Je vous le dis en vérité. Ce n'est pas moi qui vous le dis en vérité, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit en vérité. Avant de continuer dans notre introduction de ce matin, je voudrais vous lire une citation qui va beaucoup nous aider. Donc, comment l'ange est venu vers moi. C'est prêché en 1953. Le 7 11e mois 1953, le soir. Le 7 11e mois 1953, le soir. Je vais vraiment lire cette citation. Ça va beaucoup nous aider. Et vous allez comprendre quelle est la responsabilité qui m'incombe ce matin à votre égard. Et la responsabilité qui m'incombe pas seulement ce matin, mais chaque fois que je me tiendrai du haut de cette chaise. Ok, au paragraphe 3, frère Lemba. Lisez avec moi ou suivez pour ceux qui n'ont pas le bon angle pour lire. Écoutez ce que frère Branham dit. Après avoir fait le tour du monde, en train d'annoncer l'évangile, après avoir voyagé dans les États-Unis en train d'annoncer l'évangile, écoutez le constat que frère Branham fait, qu'il dresse ici. L'une des choses les plus étonnantes que j'ai remarquées d'un bout à l'autre de mon ministère pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre Seigneur Jésus, a été la particularité des gens. Répétez avec moi, la particularité des gens. Encore une fois, la particularité des gens. Frère Branham a remarqué la particularité des gens. Et l'étude de la vie humaine est l'une des choses les plus glorieuses qu'une personne puisse faire. Observer la nature des gens. Et dans les différentes parties des nations et du monde où vous allez, vous voyez qu'il y a des différences. Il y a des différences d'attitude que les gens adoptent vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses serviteurs et vis-à-vis de l'adoration. Tout autour du monde, les gens adoptent différentes attitudes vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de son service, vis-à-vis de ses serviteurs et vis-à-vis de l'adoration. Quelle est la base? Qu'est-ce qui fait que les mêmes gens que Dieu a créés, mais qu'il y ait des différences dans leurs attitudes concernant Christ, concernant ses serviteurs, concernant son service et concernant l'adoration? Tous ces gens ont
ont été créés par une seule personne. C'est Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qui fait que quand on fait l'étude de la nature humaine, on se rend compte que les gens sont différents? Est-ce que je peux écouter amen? Est-ce que nous sommes ensemble? Comprenez bien cette introduction. Et l'une des choses qu'il y a, c'est quel type de réunion est vraiment merveilleux dans un coin, tandis que dans l'autre coin du pays, ça ne marche pas. Eh bien, je crois que c'est surtout condamnable à cause de ce que, ou plutôt non pas condamnable, mais cela dépend surtout de la façon dont les gens sont enseignés. Dieu nous a créés tous. On a le même fabricant. Tous les humains ont le même fabricant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait des différences d'attitude concernant Christ, concernant son service, concernant ses serviteurs, concernant l'adoration? Frère Branham dit que ce qui fait ça, c'est la façon dont les gens ont été. Et l'Église ne mènera jamais une vie plus élevée que l'enseignement que le pasteur dispense. On trouve cela rarement. C'est-à-dire que c'est difficile de voir l'Église qui a une vie plus élevée que l'enseignement. C'est difficile de voir les brebis vivre quelque chose si cela ne leur a pas été enseigné. C'est pourquoi je vous ai dit, vous comprendrez ma responsabilité chaque fois que je me mettrai du haut de la chair. Parce que vous ne pouvez vivre que ce que je vous enseigne. En écoutant ce qui vous est enseigné, vous élevez alors votre vie au niveau de l'enseignement. Si vous avez un bon enseignant de l'évangile qui est fiable et saint d'esprit, vous trouverez généralement ce type d'église. C'est juste là que votre pasteur vous conduit. Les pasteurs qui vous nourrissent. Est-ce que je peux écouter amen? Voilà la citation de mon introduction. Nous avons parlé sur le Saint-Esprit et Dieu nous a bénis. Et nous commençons ce matin un enseignement qui va aussi nous aider, qui nous permettra d'apprendre de Dieu. Regardez, en parlant de l'importance de l'enseignement, j'ai remarqué quelque chose. Je peux me tromper, pardonnez-vous, me pardonnerez de m'être trompé. Mais au moins j'ai remarqué quelque chose. Du haut de mes 21 ans dans le message du temps de la fin, premièrement, j'ai constaté que dans le message, nous avons tellement spiritualisé les choses, avec des grands enseignements sur l'enlèvement, la seconde venue du Seigneur, le mystère de l'attente, le mystère de l'arc-en-ciel horizontal, les sceaux, l'épée du roi. Nous sommes tellement montés haut dans les enseignements que finalement nous avons oublié que nous étions encore sur la terre. Et que sur la terre, nous avons besoin des choses de la terre. Parce que si vous n'avez pas des choses de la terre, ça risque même de compromettre votre ciel. Ça, c'est le premier constat.
Deuxième constat, c'est que quand vous regardez nos voisins, dans les églises de réveil, ils sont équilibrés. Ils sont équilibrés. Ils n'ont pas négligé les choses de la terre. Parce que si vous négligez les choses de la terre, ces choses vont vous rattraper. Et c'est pourquoi vous allez constater que dans le domaine du développement de la vie, ils nous dépassent. Ils ont été créés. On a le même fabricant. Le même qui les a créés, c'est le même qui nous a créés. Moi, je ne crois pas que tous les véhicules que je vois stationnés devant les églises de réveil appartiennent aux francs-maçons. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que Dieu peut bénir les gens. Je crois que Dieu peut les bénir. Ils ont travaillé, ils ont puisé dans la même Bible que nous, et ils ont travaillé sur ces choses. Et comme Dieu est lié à sa parole, Dieu est obligé de leur donner ça. Ces gens-là croient mieux. Je pèse mes mots, hein. Si c'est mauvais, vous me pardonnerez. Mais les églises de réveil croient mieux que Dieu existe que nous dans le message. Je vais vous démontrer pourquoi. Regardez les églises de réveil et regardez les églises du message. Il n'y a pas photo. Combien des églises du message ont commencé la construction? Jusqu'aujourd'hui, c'est resté inachevé. Mais regardez les églises de réveil. Même s'ils sont 50, quand vous rentrez là, vous sentez que ces gens croient que Dieu existe. Je peux écouter la main? Ce ne sont pas tous des francs-maçons. Ils ont puisé dans la Bible. Ils ont travaillé ça. Un autre constat. Allez assister à un mariage qui se passe dans les églises de réveil. Si tu es sincère, comme Dieu avait dit à Abraham, si tu es sincère, tu vas te sentir rétrograde. Parce que la façon qu'ils les traitent, leurs frères qui se marient, papa, tu vas te sentir rétrograde. Quand tu vois les cadeaux qu'ils donnent à ceux qui se marient, tu vas te sentir rétrograde. Je suis désolé, ces cadeaux, ce ne sont pas les anges qui les amènent. C'est eux-mêmes qui achètent ça. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que Jésus a dit, celui qui a tout laissé à cause de moi, je lui donnerai des frères, des soeurs, des pères, des mères. Donc quand l'un d'eux se marie, il sait que c'est le frère que Jésus m'a donné qui se marie. Alors je l'aide. Ah, vous êtes d'accord avec mon constat, hein? Vous êtes d'accord avec mon constat? Il croit mieux que Dieu existe que nous. Bon, peut-être pas vous, mais moi. Peut-être que toi tu ne dépasses, il n'y a pas de problème. Moi, quand je vois ce qu'ils font, je me dis, ils croient mieux que moi. Parce que nous, voir même quelqu'un qui prend même 100 000, donner à quelqu'un, il faut que l'ange du Seigneur lui est apparu. Mais lui, il sait, le réveil là, il sait que je ne donne pas à mon frère, je donne à Dieu. Tout au long de cet enseignement, je peux vous aider.
Moi, je vais parfois prier à ICC. Je vais parfois prier là-bas. Parce que j'ai vu cette église naître. Cette église a commencé comme de la blague. Leur pasteur faisait des audios sur la prière, sur les histoires. Autour de 2003-2004. Mais là, on est en 2021. Regardez le nombre de bâtiments que ICC a construit. Ce matin, aller à ICC de Siafoumou, c'est plein de véhicules. Je répète, ce ne sont pas tous des francs-maçons. Quand vous passez là, souvent nous on se console comme ça. Non, ils ont su travailler. Plein d'évangiles, on va travailler dessus. J'ai écouté l'amen. On va travailler dessus. L'église ne mènera jamais une vie élevée plus que l'enseignement. Allez à Brazza. Comment on appelle? À la poudrière. Et voyez le bâtiment que ICC a construit. Il n'y a aucune église du message comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont puisé dans la même Bible. Ils ont travaillé. Je vous ai dit que moi je vais parfois prier à ICC. Et j'ai constaté quelque chose. Quand tu arrives à ICC, tu vois des belles voitures garées. Ce n'est pas un jour de culte. Quelqu'un qui descend de la voiture TXL. C'est-à-dire que toi, si tu vois ça même dans le songe, le matin, la démarche change. C'est seulement le songe. Hein? Il vient, il gare la voiture. Il rentre dans l'église. Il prend la serpillère en train de nettoyer l'église. En train de nettoyer les bancs. Il n'est pas au fils. Il vient pour dire à Dieu, Seigneur, peu importe la bénédiction que tu m'as donnée, je reste un enfant dans ta maison. Amen. Frère, peut-être pas vous, mais il croit mieux que moi. Peut-être pas vous, peut-être que il n'y a pas de problème. Ils viennent. Il est assis derrière. Il faut que non, le micro du pasteur, non. Il va au marché. Il n'est pas au fils. On ne lui a pas demandé l'argent. Il va au marché. Il cherche le micro qu'on met là. Il achète. Il vient donner à l'église. Lui, pendant qu'il fait ça, toi tu es dans les sauts du dos du livre, la vision de la tente, et on verra la finalité. Nous sommes ensemble, hein? La question de Pierre était claire. Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons abandonné les femmes. On a abandonné les hommes. On a abandonné la boisson. On a abandonné. Question simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a abandonné ici? Moi j'ai abandonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore abandonné? Si on a abandonné aussi Nanguna. Nous avons tout abandonné à cause de Jésus. Le message a dit laissez ceci. On a laissé. Le message a dit faites ceci. On a laissé. Maintenant après tout ça, Seigneur, quelle est notre récompense? Seigneur, quelle est notre récompense? Jésus revient, il dit, en vérité, je vous le dis, souffrez, soyez pauvres, c'est pas grave. Votre consolation sera la vie éternelle. Ah, ça c'est une autre Bible, ça. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Il n'est personne qui ayant
a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Il cite des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans le siècle à venir. Ce sera la vie éternelle, c'est dans le siècle à venir. Mais présentement, oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. Présentement signifie pendant que je vis là, pendant que je suis vivant, je ne conduirai pas une voiture au ciel. Je ne mangerai pas au restaurant au ciel. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. Yes sir. Yes sir. Yes sir. La citronnelle n'existe pas au ciel. C'est sur la terre. La bénédiction, c'est sur la terre. C'est pas moi qui l'a promis, mais c'est Jésus. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Je peux écouter un amen? On ne spiritualise pas tout. Qui s'est déjà marié ici? Moi, je me suis déjà marié. Pour se marier, peu importe, même si quand tu marches, le Saint-Esprit soigne. Tu vas voir les parents de la sœur. Dis-moi, je sors de la vision de la tante. Et l'affaire Branham a dit, c'est que tu as vu là-bas, tu ne le dis à personne. Mais moi j'ai le privilège de te annoncer que Dieu m'a dit, donne-moi la femme gratuitement. Papa, faut que Vanessa vraiment. Faut pas que tu te trompes du portail. Malgré les citations que tu vas donner, je vais aller plus loin. Même si le papa de la soeur c'est un frère, il va dire amen à tes citations. Frère Elisée, toi tu vas dire amen. Si tu vas dire amen, dis comme ça, révélé là, il y a quelqu'un qui attaque déjà des deux. Oh, y a-t-il un papa qui va dire amen aux citations? Non, là, d'autres frères. Amène-moi seulement le paragraphe 14 de Dieu se cachait, se révèle dans la simplicité. On a besoin de travailler sur ce domaine-là. Je peux écouter l'amen? Regardez. Dans le domaine de la bénédiction, 3 écoles se sont détachées de la Bible. La première école, c'est l'école que les catholiques ont reçue. C'est la théorie de la pauvreté, rien que la pauvreté. Les pauvres en esprit. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut être pauvre. Luc chapitre 16, le pauvre Lazare. Frère, il était là. Il se nourrissait des miels qui tombaient. Mais malgré cela, il avait une consolation. De l'autre côté, oh, gloire à Dieu. Pauvre Lazare. Deuxième théologie, c'est la théologie de la bénédiction, rien que la bénédiction. Tout pour la bénédiction. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de l'évangile de la repentance. C'est la bénédiction. Prospérité, 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 prospérité. Pas de repentance. Pas de la prédication de la croix. On doit être béni comme le Père Abraham. Ça aussi c'est faux.
Et la troisième école, c'est l'école de la gestion. Les enfants de Dieu qui croient qu'il peut être pauvre selon que Dieu a voulu qu'il ne puisse pas avoir suffisamment d'argent. Mais aussi des gens qui peuvent travailler selon les lois de Dieu pour que Dieu les bénisse. Et nous sommes de cette troisième école. Puisque nous veillons, frère Tertullien, à l'épanouissement. L'épanouissement physique, financier, matériel et spirituel de l'Église. Alors nous devons vous enseigner comment être épanoui. Parce que tout est codé par des lois. Et si on ne vous enseigne pas ça, on aura fait des compromis à la parole. Vous n'aimez pas qu'on fasse des compromis à la parole, n'est-ce pas? Voilà. Qu'il faut qu'on enseigne pour que les enfants de Dieu comprennent. Maintenant regardez. Que dit le prophète lui-même? Dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Vous allez voir la conception de Frère Branham. Apocalypse chapitre 4, première partie. C'est version 1960. Le 31 décembre 1960. 31, 12e mois 1960. Le paragraphe 15. Écoutez ce que Frère Branham dit merveilleusement ici. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse, la plus bénie et de la bonne santé que je puisse vous souhaiter. Je vais écouter un amen. Écoutez les termes que Frère Branham va utiliser. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer. Prospérer. Hein? À la fois physiquement. Ça veut dire que Frère Branham tient à ce que même physiquement qu'on prospère. Spirituellement. C'est-à-dire qu'on reçoive le Saint-Esprit, qu'on fasse des expériences, qu'on soit des gens consacrés. Financièrement et matériellement. Frère Branham croit à la prospérité financière et matérielle. Vous avez peur, hein? Les mots là, c'est pas moi qui applique, hein? C'est comme vous. Ça, c'est pas moi qui a traduit, c'est comme ça. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, c'est qu'on ne voit pas, financièrement, c'est qu'on voit, matériellement, c'est qu'on doit voir. Et si le prophète le souhaite ainsi, c'est qu'il est conscient de quelque chose. Que l'homme est à la fois physique et spirituel. Et les besoins spirituels nécessitent une alimentation spirituelle. Mais les besoins physiques nécessitent une alimentation physique. Frère Branham dit que pour si tu veux la nouvelle naissance, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de l'argent pour payer la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'argent pour payer la justification. Il n'y a pas d'argent pour payer la sanctification. Il n'y a pas d'argent pour payer le baptême du Saint-Esprit. Mais pour avoir les choses physiques, il faut une alimentation physique. Il faut des choses matérielles pour compenser les besoins matériels. C'est pourquoi, frère Branham, frère Branham, trouve-moi comment puis-je vaincre. Prêché en 1963.
Je suis en train de poser mon introduction. Vous êtes avec moi? Le 25 8e mois 1963. 25 8e mois 1963. Le paragraphe 115. Pendant que Frère Lebon est en train de chercher, j'aimerais qu'on acclame d'abord pour Frère Branham. Parce qu'il est très sincère. Écoutez. Lors de sa première attaque, comment puis-je vaincre? 25 8e mois 1963, paragraphe 115. Lors de sa première attaque, il l'a poussé à utiliser son grand pouvoir. Il parle de la tentation du serpent à l'égard de Jésus après le baptême de Jésus. En fait, Jésus savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Croyez-vous que c'était le cas? Je suis le Fils de l'homme. Il connaissait sa position. Et Satan est venu, cherchant à l'amener à utiliser son pouvoir pour se nourrir, car il avait faim. Il n'y en a pas. Je ne trouve pas ça. Le 25 8e mois 1963. J'attends. Je veux que tout le monde puisse lire ça. Comme ça, vous allez comprendre. 25 8e mois 1963. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 115. Vous allez voir. Ok. Lors de sa première attaque, il a poussé à utiliser son grand pouvoir. En fait, Jésus savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Croyez-vous que c'était le cas? Je suis le Fils de l'homme. Il connaissait sa position. Et Satan est venu, cherchant à l'amener à utiliser son pouvoir pour se nourrir. Car il avait faim. Qui avait faim? Jésus avait faim. Quand un homme est affamé, il peut faire presque n'importe quoi. Il volera. Il escroquera. Mangera. Empruntera. Il fera n'importe quoi. Voyez, il avait envie de... Et Satan savait que si un homme a faim, il fera presque n'importe quoi. Il volera, il escroquera. Et quand le diable savait ça, il est venu tenter Jésus. Si quand Jésus a eu faim, lui le Dieu de la Bible, le diable est venu le tenter. C'est toi quand tu auras faim, diable que tu veux, parce que quelqu'un monté à Jésus. Il est venu tenter Jésus parce qu'il savait que Jésus avait faim. Ça signifie que chaque fois qu'on a faim, chaque fois qu'on est dans le besoin, le diable viendra tenter. Pour faire quoi? De pousser à voler, à escroquer, à mendier et à emprunter. Il dit même à faire n'importe quoi. C'est-à-dire tu peux même aller pécher à cause de la famine. Frère Branham dit, la femme samaritaine que Jésus a rencontrée au puits est devenue une prostituée parce que elle avait perdu ses parents, elle n'avait plus de moyens pour se prendre en charge. Voilà comment cela l'a entraîné dans cette vie-là.
quand on manque de l'argent, même des frères sont devenus des escrocs. Je suis désolé de vous le dire. Bon, peut-être pas vos frères, mais les frères qui sont dans les églises du message sont devenus des escrocs. Avec la vision de la tente, avec les sceaux, avec le Fils de l'homme, mais escrocs. Je vais encore aller plus loin. Même les pasteurs sont devenus des escrocs. Je vous dis la vérité. Ils sont devenus des escrocs. Ils font des parcelles, mais il va les vendre à 12 personnes. Et il vient du haut de la chair. Jésus revient bientôt. Continuez dans la galère. Il devient un escroc. C'est comme pour dire, travaillons ces choses-là pour ne pas devenir des escrocs. Je peux écouter l'amen? Travaillons, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte, travaillons. Voyons ce que Dieu a dit pour que Dieu nous bénisse. Je peux écouter l'amen? Moi j'ai besoin que la jeunesse de cette église travaille. Je veux que vous puissiez travailler. Je veux aussi, quand on ouvre les frontières, que 3-4 personnes se rassemblent. Oui, pasteur, tu as trop travaillé. Voilà le billet de la France. Va te reposer. Ça ne viendra. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. Oui. Bien, pasteur, tu as trop travaillé. Va à l'hôtel Atlantique, va te reposer. Nous, on a payé. On a payé, va. Dors, mange, bois. On a payé. Comme ça. Tout au long de cet enseignement, on va attaquer l'esprit de pauvreté de la même manière qu'on attaque la vie de souillure. Ouais. De la même manière qu'on attaque la vie de souillure, on va attaquer l'esprit de pauvreté. De la même manière qu'on chasse les démons, on va aussi chasser les esprits de pauvreté. Pour écouter la main, on fera des lignes de prière. On fera ça, je vous assure. Pour le prier, il faut que les gens travaillent. Amen. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. On ne veut pas des frères qui escroquent. On ne veut pas des frères qui mendient. On ne veut pas des frères qui empruntent. On veut des frères que Dieu a bénis. Oh, je veux écouter un amen. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. De ne boire le jus que le 1er janvier. Et traverser 11 mois sans nous jamais boire. Alors, il faut que ça s'arrête. On va écouter un amen. Encore un amen. Et déjà, c'est quand je parle de couscous. Couscous ni kiria. Il faut que ça s'arrête. On doit enseigner. Vous allez comprendre que Jésus avait raison de dire je vous le dis en haut. Si Jésus dit je vous le dis en vérité, c'est qu'il sait de quoi il parle. Est-ce que Jésus nous a déjà menti? Non, mais si Jésus nous dit que je vous le dis en vérité, c'est qu'il est capable de nous le donner. Je peux écouter un amen? Qui croit que le Branham Tabernacle c'est notre modèle dans le message? Le message que nous vous prêchons a commencé là-bas. Et les résultats que ce message a produit là-bas. Mes frères, ça doit se produire ici, frère. À quoi nous servirait de prêcher le Dieu de Branham si les résultats du message de Branham ne
se fait pas ici. Ah non. Salam fait awa. Ah non. Ve. Maintenant, regardez le modèle. Le livre de vie de l'agneau. Prêchant 1956. Frère, ne va trouver-nous ça. Le 3, 6e moment 1956. Je danse déjà. Je danse déjà. Alléluia. 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 Frère, si tu crois cette citation, la révolution va commencer dans ta vie. Si tu crois cette citation, la révolution va. Regardez. Quand Élisée a reçu la robe qui était sur Élie, il n'était pas sûr que la chose devait marcher. Mais il croyait que la même onction qui était sur Élie pouvait revenir. C'est pourquoi lorsqu'il s'est trouvé devant une situation, il a crié. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé. C'est en frappant qu'il a vu que la chose a marché. S'il marchait seulement avec la robe, sans frapper, le Dieu d'Élie n'allait pas se manifester. Il fallait qu'il essaye. Je vais écouter l'amen. Nous devons essayer le Dieu de Branham pour le voir en action. Paragraphe 18. Je vous informe qu'il prêche cette prédication dans son église. Abraham Tabernacle. Et dit, je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. C'est-à-dire les frères de l'église de Branham Tabernacle, les frères et sœurs de Branham Tabernacle. Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Frère, c'est pas moi qui traduis, moi je ne fais que lire. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Autant que je sache. Tous portent des bons vêtements. Amen. Encore amen. Tous portent des où? Au-delà du rideau du temps. Au-delà du rideau du temps. Sur la terre. Et ces vêtements-là, entre parenthèses, ils étaient en jeûne. Et puis l'ange Gabriel est venu avec des valisettes, des bons vêtements. Il dit, bon, comme c'est vous les frères, puis allez bomber, non? Tous supportent des bons vêtements. Lisez vous-même. Et vous êtes propres. Je peux écouter la main. Le modèle de Branham Tabernacle, c'est pas seulement copier les croix. C'est pas seulement copier les formes de la chair. Mais c'est aussi copier les bons vêtements et être propre. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Dorénavant, plein évangile. Viens à l'église étant propre. D'ailleurs, dans quelques temps, bientôt déjà à compter d'aujourd'hui, dans la semaine, les prédications seront vues sur YouTube. Donc le monde va vous voir. Le monde entier va vous voir. Soyez quand même propre. Vous n'allez pas venir à l'église comme si vous partez en Gomongo. Ils étaient comment? Je continue. Des gens qui allaient voir, rien qu'en les voyant, sont intelligents. Le message, c'est pas le réservoir de Ramassi. Non, qui ont dit allez voir. C'est des gens comment? Fabien dit, je suis reconnaissant à Dieu de savoir que vous êtes
ainsi. Autrefois, je venais ici, mes amis, pendant la période de la crise, lorsque je prêchais en salopette, et vous faisiez des kilomètres à pied pour venir ici, traversons le pays, et vous n'aviez pas suffisamment à manger. Et je le sais, c'est vrai, je m'en souviens. Dieu nous a bénis. Oh, je peux écouter ma main. Oh, je veux que Dieu nous bénisse. Encore un amen. Et nous lui sommes reconnaissants. Voyez, mais ce matin, combien vous paraissez différents ce matin? Je suis reconnaissant. Mais ne laissez jamais cela vous arrêter. Ne laissez pas la bénédiction vous arrêter. Souvenez-vous d'où cela est venu. Souvenez-vous d'où cette bénédiction est venue. 2 points. Du ciel. Frère Bob, le ciel est béni. Encore un amen. Il n'y a pas que la franc-maçonnerie qui bénit. Le Dieu du ciel bénit aussi. Pour le ciel, notre Dieu, alors et à l'argent, alors le ciel aussi bénit. Amen. Et gagner une âme, cela durera à jamais là-bas. Et peut-être, je prie que ceci soit une prophétie pour le tabernacle plein évangile. Que l'un de ces jours, que cette écriture, que je puisse me tenir ici et que je dise aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Et peut-être que la majorité parmi vous a probablement un petit compte bancaire quelque part. Le compte bancaire pour stocker la justification, pour stocker la sanctification, compte bancaire pour garder de l'argent. Même là, si tu vas à la Mikotek, j'ai dit du Congo ou à Ecobank, je veux ouvrir un compte. Tu veux ouvrir un compte? Est-ce que tu as l'argent? Non, je vais stocker les sous. On va appeler Dieu pour venir te filmer parce qu'il y a un problème. Voyez le modèle. Voyez le Branham Tabernacle. Et nous devons croire ça et travailler sur ça. Je peux écouter un amen? Oh. Qui croit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit ici? Est-ce que vous le croyez? Moi aussi je le crois. Maintenant regardez ce que le Saint-Esprit fait. Ce Saint-Esprit que Dieu nous a donné, ce qu'il fait. Dans la prédication, là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. Prêchons en 1955. Le 11e mois 1955. Le 11e mois 1955. Je sentais de poser les fondements pour mon introduction. Là où je pense que les pentecôtistes sont faillis. 11e mois 1955, paragraphe 18. Paragraphe 18. Et quand vous, croyons, vous êtes placés en Christ Jésus, vous êtes plantés là-dedans dans la fontaine intarissable de vie. Et plus vous buvez, plus vous grandissez. C'est juste. Si vous ne pouvez pas croire, eh bien je crois que Jésus m'a sauvé. C'est bien. Alors qu'en est-il du Saint-Esprit? Croyez qu'il vous donnera le Saint-Esprit, il vous l'a promis. Je vais écouter amen. En ce qui concerne la guérison divine, croyez-la. Il vous l'a promise. Chaque bénédiction rédemptrice vous appartient. Je vais écouter un amen. Continuez tout simplement de boire et grandissez. C'est tout. Tout ce dont vous avez besoin
se trouve juste en vous. eke na kati ya nge Oh, je vais écouter la main. ozala kuwa ameni Tout ce dont, tout nyonso ce dont vous avez besoin nyonso keke na ya usatu se trouve juste en vous. ekaka na kati ya nge Alléluia. aleluya Lorsque na ntango vous recevez le Saint-Esprit. eke ya mampevi ya longo Oh, je me sens bien. tala mbote Je me sens bien. tala mbote Est-ce que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Obe ya mampevi ya longo Est-ce que quelqu'un a reçu le Obe ya Saint-Esprit? mampevi ya longo Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, eke ya mampevi ya longo tout ce dont vous avez besoin, nyonso eke na ya usatu d'ici kukatuka awa jusqu'à la gloire, tina zulu se trouve juste en vous. eke na kati ya nge À ce moment-là, kaka na kiloko na yina on devait écouter la main. ozala kuwa ameni Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin, d'ici sur la terre, jusqu'à la gloire, se trouve en vous. Le travail se trouve en toi. L'argent se trouve en toi. La réussite se trouve en toi. La bénédiction est en toi. Tout ce dont tu as besoin. Ah! Ah! Ah, Seigneur. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Je ne prêche pas sur la foi ce matin. Ce n'est pas de la foi que vous avez besoin. Vous avez la foi si vous avez le Saint-Esprit. Encore un amen. C'est pourquoi je ne prêche pas sur la foi. Parce que je sais que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apportera la foi. Mais qu'est-ce qu'on a besoin en fait? Vous avez la foi si vous avez le Saint-Esprit, car il est votre foi. Mais la chose que vous devez connaître, c'est savoir comment utiliser cette foi. Amen. La foi, vous l'avez. Mais la question, c'est apprendre comment utiliser la foi. Je vais écouter la main. Qu'est-ce que signifie utiliser? Utiliser signifie faire fonctionner un appareil en consultant la notice du concepteur. Pour bien utiliser une radio, vous devez lire la notice. Vous pouvez avoir un téléphone. Dernier cri. Samsung dernier cri. Si vous ne savez pas l'utiliser, ça ne vous servira à rien. Vous avez un bon téléphone, mais vous l'utilisez seulement pour les appels. Alors qu'un professionnel qui connaît peut prendre le même téléphone et faire des grandes choses. Regardez l'appareil photo là. Le téléphone avec lequel le tu es en train de filmer. Même moi, si on me donnait ça, j'aurais utilisé ça pour les appels. Peut-être pour WhatsApp. Mais ce téléphone a des fonctions où quand on filme, c'est numérique. C'est super. Qu'est-ce qui fait ça? Le pouvoir de l'utilisation. Vous pouvez avoir la foi, mais si vous n'avez pas la connaissance de comment utiliser la foi, vous allez mourir pauvre. Madame raconte l'histoire d'une femme aux États-Unis à qui son fils qui était en Inde lui envoyait chaque fois des lettres, et dans ces lettres il mettait des billets de dollars. Et les billets de dollars indiens étaient différents des billets de dollars américains. Quand la maman recevait les lettres, elle croyait que ces billets de dollars étaient des simples photos. Elle lisait la lettre, elle renvoyait ce qu'elle croyait comme des photos sous le lit. Elle prenait le Saint-Esprit, serait là, et il renvoyait la bénédiction chez les pentecôtistes. Il prenait la nouvelle naissance, frère, et il envoyait bien vivre chez ICC. Il prend seulement la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Il
envoie les voitures à ICC. Laissez-les prendre. Parce que c'est vous-même qui les avez donné ça. Finalement, cette maman est tombée gravement malade. Elle est allée voir les services sociaux à la mairie. Demander l'aide. Alors le maire lui a dit, donne-nous, tu n'as pas un contact, un enfant quelque part? Pourquoi on essaie de lui écrire? Sa maman dit si, j'ai un enfant, d'ailleurs il m'écrit. Son adresse peut être sous le lit, là où je... Là où je jette les photos qu'il m'envoie. Les agents municipaux sont allés. Ils ont soulevé le lit. Ce matin, je suis venu pour soulever le lit. Je vais écouter amen. Ce matin, je suis venu pour soulever le lit afin de faire sortir tout ce que tu jetais là. Je peux écouter amen. Tout ce que tu jetais sous le lit. Je suis venu ce matin pour soulever le lit. Quand ils ont soulevé le lit, ils ont vu ce que la maman a appelé par des photos. Frère Branham dit que c'était des milliers de dollars. Cette femme avait l'argent, mais sous le lit, et elle souffrait. C'est dans cette condition que Frère Branham dit que se trouve l'église. C'est-à-dire toi et moi. On a de l'argent, mais on souffre. Pourquoi on souffre? Parce que nous avons mis ça sous le lit. Pourquoi on souffre? Parce qu'on ne sait pas comment utiliser ce que Dieu nous a donné. Je vous lirai cette citation. La même foi que vous avez appliquée pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la même foi que vous devez appliquer chaque fois que vous êtes malade. Et c'est la même foi que vous devez appliquer si vous avez besoin d'argent. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnées par la foi. Et vous l'avez déjà. Le problème, c'est savoir comment lui. Regardez, la foi est très simple. Frère Branham dit que la foi c'est comme l'hysope. L'hysope est une plante ordinaire qu'on trouve n'importe où. Je vais vous prouver que vous avez la foi. Qui a repassé l'habit hier qu'il devait porter aujourd'hui à l'église, ou bien il a ciré les chaussures? Qui t'a dit que tu devais te réveiller ce matin pour venir à l'église? C'est la foi. Qui t'a dit prépare l'habit demain? Tu auras le souffle de vie et tu iras écouter la parole. Et c'est cette même foi-là que tu dois utiliser si tu veux que Dieu te bénisse. C'est la même formule. Est-ce que je peux écouter l'amen? Et voyez-vous ce que je veux dire? Et si vous comprenez simplement comment utiliser cela, c'est-à-dire comment utiliser cette foi-là, c'est que nous essayerons de comprendre et d'expliquer la semaine prochaine. Frère Branham a pris tout un enseignement la semaine prochaine pour expliquer à l'église comment utiliser la foi. Si tu as la foi, tu ne sais pas comment l'utiliser, ça ne te sert à rien. Quand j'ai eu la première voiture, je ne savais pas comment conduire. C'est le frère Réunion qui me conduisait. En fait, j'ai envie d'aller quelque part. J'ai la voiture, mais je ne sais pas conduire. En fait, ça n'a aucun sens. Tu as la voiture, mais tu dépends encore de quelqu'un. Tu as la foi,
mais tu ne sais pas l'utiliser. Ça n'a aucun sens. Et qu'il a dit la vie. On doit apprendre comment utiliser cette Mais foi. il faut kamutina kusali la kiminuina. Je vais vous montrer quelque chose d'autre alors que je termine. Ngine sabe kwa boss na tangu na kwenda na kumaliza. Exposé des âges de l'église, la vision de Patmos. Sokula bana ndibu mwana mesu ya patamu. C'est la dernière hein, sur Kocher, je crois le dernier fichier. Yakele longewa suka na kosher. C'est en 1965, le dernier. Exposé des âges de l'église, la vision de Patmos, page 64. Mwana mesu ya patamu mkana bakumi sabanu na iya. Écoutez ce que le message nous a apporté. Meno kwa ina tangu menatina be. Écoutez ce que l'ange puissant nous a apporté dans ce message. Meno kwa ina basa lelo menatina betu na sabu yeye. Exposé des âges, la vision de Patmos, page 64. Sila babandu mkana bakumi sabanu na iya. 64, page 64, le paragraphe 64-1. Zila bakumi sabanu na iya. Ne crains point Jean. Qui m'avait Yohani? Est-ce qu'il y a Jean dans la salle? Yohani qui est la kata libundu. Ne crains point petit troupeau. Qui m'avait konga ya fioti? C'est Jésus qui parle. Hein? Ni Yesu na kuzonzi. Tout ce que je suis, Nyonso na mukele. vous en êtes héritier. Beneke soyawu. Oh, je vais écouter un amen. Tutakuwa ameni. Tout ce que Jésus est, Nyonso na Yesu kele. vous en êtes un. Est-ce qu'il a dit sauf ceci? Vous Vous êtes héritier de tout sauf ceci. S'il possède l'or et l'argent, c'est que je suis héritier de l'or et de l'argent. Tout mon pouvoir vous appartient. Je vais écouter un amen. Est-ce que vous connaissez ce pouvoir-là? Ce pouvoir-là a été manifesté dans Genèse chapitre 1. Alors qu'il n'y avait rien. Le monde a été, la terre était informe et vide. Et Dieu est venu, il a prononcé la parole. Là où il n'y avait rien, et le monde est venu à l'existence. Et Frère dit que ce pouvoir-là nous appartient. Oh, tu n'as pas compris. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce pouvoir-là, c'est ce qui peut t'amener à commencer un commerce sans capital. Jésus, Dieu n'a pas créé le monde à partir de quelque chose. Non, il a créé le monde à partir du néant. Et si ce même pouvoir vient en nous, tu es capable de commencer quelque chose à partir du néant. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Ne vous en faites pas. Ce que je dépose là, c'est des pistes. Et vous allez voir que Dieu a commencé à créer à partir de la pensée. Il a eu juste la pensée. Il dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Il est venu, il a prononcé la parole qui était la matérialisation de ce qui était dans sa pensée. Pourquoi ce matin, je t'oblige à avoir des pensées? Il faut que tu aies des pensées. Il y a des gens qui n'ont pas de pensées. Écoutez un amen. Qui marchent sans pensée. Zami Sala. Zami Sala. Zami Sala. Zami Sala. Mais Dieu va faire quoi alors que toi-même, tu n'as aucune pensée? Savez-vous pourquoi les gens qui braquaient les banques pendant la guerre n'ont pas réussi? Non, mais ils n'avaient aucune pensée. Donc ils prenaient de l'argent, mais il n'y a aucune pensée. Alors ils faisaient le feu. Avant que Dieu ne te donne l'argent, et d'abord la pensée. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. J'ai envie d'avoir une église, des gens qui marchent avec les pensées. Encore un amen. Je marche avec les pensées. Je dois faire ceci. Je rêve de devenir ceci. Je rêve de devenir ceci. C'est pourquoi la Bible dit, je leur ai donné le pouvoir de devenir même les fils de Dieu. Dieu ne vous fait pas fils de Dieu. Dis amen, je vais prêcher.
Je ne fais personne fils de Dieu. Il nous donne le pouvoir de devenir. Alléluia. Dieu ne prendra personne pour faire de lui fils de Dieu, non. Sinon il aurait pris Judas. Sinon il aurait pris Caïn. Mais Dieu donne le pouvoir. Et ce matin, je vous donne le pouvoir. Oh! Alléluia. Ce que tu veux devenir, ce que tu veux devenir, se trouve en toi. Ah, je vais écouter un amen. Encore un amen. Si tu veux être un homme d'affaires, ça se trouve en toi. Le pouvoir. Si tu veux être guéri, le pouvoir. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Il nous donne le pouvoir. Ce pouvoir est là. Ce pouvoir est là. Est-ce que je peux continuer? Ma toute puissance est en vous. Alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. J'avais écouté la main. Je n'ai pas venu apporter la crainte. Oh non, si vous essayez, peut-être que vous pouvez boire. Peut-être que commerce de boire. Non. Il n'a pas apporté la crainte. J'avais écouté la main. Il n'a pas apporté la crainte. Il n'a pas apporté l'échec. Mais l'amour, le courage et la capacité. Pourquoi la capacité? Parce que pour manifester la loi du devenir, il faut la capacité. Alléluia. Alléluia. Il faut la capacité. La foi est là. Mais pour la manifester, il faut la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Un instant. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à moi qu'il appartient de l'utiliser. Trouvez le capital et je l'accomplirai. Il dit quoi? Prononcez la parole. Oh, qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole? C'est la pensée magnifique. Alléluia. Tu vas te marier? On retourne à la maison. Dessine le déroulement de ton mariage. Je te l'autorise. 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 Prononcez la parole. Qu'est-ce que la parole? La pensée manifestée. Le frère Réunion est la gloire à Dieu. Dans ma vie, j'ai toujours aimé avoir une A26. Quand on était étudiant, c'était les premiers véhicules qu'on avait donnés aux membres de la Cour constitutionnelle. Et la femme qui est devenue actuellement ministre de l'enseignement supérieur, Madame Badouki, était notre professeur. Donc elle venait pour nous faire cours dans cette A26. Propre, grise, bien. Et moi, pauvre étudiant, informe et vide. Je touchais la voiture là. Je touchais ça. Et avant que je ne meure, avant que Jésus ne revienne, comme notre voiture.
J'ai téléchargé la 26 pour ma pensée. Mais côté c'est libanza muna 26. 6 ans plus tard, Voilà, mais le quand temps. je me mariais, Tamani kwelana. j'ai demandé à Frère Réunion, Mais le pas union. cherche-moi dans la ville de Ça Pointe-Noire c'est la base à Pointe-Noire. une voiture à 26. C'est ma bulle à 26. Parce que la Bible dit, Et puis la même chose. là où vous foulerez la plante de votre Si pied, Kamenge Diat l'habitant. je vous le donne en possession. Que paix ça veut dire. Donc il faut que je me marie Il faut le kwelana. dans la 26. La carte à Quand 26. je vais rentrer là, La carte. les pas, c'est la possession. Et que soit. Il m'a trouvé la 26. Et nous sommes à 26. Il m'a dit, frère Joss, c'est cher. Ça fait talo. Il dit, même si c'est cher, Et attaque je talo. veux louer ça. Que foutu la ya. J'ai loué ça, Le foutu la ya. je me suis marié dedans. Le kwelana carte. J'ai dit, bon, à 26, Nous sommes à 26. tu pars d'abord, Nge kwenda tete. je vais te récupérer. Nge baka ngene manima. Je l'ai laissé partir Bebika ile kwenda. en août 2012, Na août 2012. en janvier 2015, Na janvier 2015. j'ai récupéré la 26. Mais baka à 26. C'est pourquoi, frère Réunion, Il n'y a pas union. je ne peux jamais vendre la 26 là. Mais là, tu ça y a fait. Parce que Ça vous. c'était là. Il y a pas de quoi. Je peux vous encourager. Mais la paix, ça veut nous qui dit. Je peux vous donner la foi. La paix, ça veut qui mine. Est-ce que je peux vous donner la foi? La paix, ça veut qui mine. Vous voyez la voiture là? Maintenant, tu as vu que dans le Ghana, La rave là. Ravier. On est arrivé pendant la saison sèche, pendant la saison de pluie. La table avant vous là. Je n'arrivais pas à me déplacer. La voiture, la 26, par rapport à mon quartier, ça ne répondait plus. À 26, c'est là si quelqu'un fait fanda, comme ici, il va y avoir. Et je réfléchis, dis Seigneur, Fou. je n'ai rien. Vous avez un beau. Mais il me faut un 4x4. Il faut la 4-4. Parce qu'avec le quartier, là, ça va devenir difficile. Il y a quoi la passe là si quelqu'un fait fanda. Il y a eu certains jours où il a beaucoup plu. Elle est louba, caca, vous la Je ne location. suis pas venu à l'église parce que je ne peux pas sortir. Vous avez vous saluer la basika. J'ai dit Seigneur, Mais un fou. je n'ai rien. Vous n'avez pas fait. Mais on fait comment? Ah, tu veux te ça. Je n'ai pas besoin de la voiture pour la fière. Vous avez cette famille ça le papa. Mais j'ai besoin de la voiture parce que c'est une nécessité. Il faut le voir la quoi les bourreaux. Tes enfants vivent parfois loin, je dois aller les visiter, mais on fait comment? Il faut la voir la balle et il tu veux ça là. Alors j'entendais les gens disaient, Vous n'avez pas dit ça. non, il faut moi un RAV4, il faut moi un 4, il faut moi un RAV4. Moi. Jusqu'à ce qu'un jour le matin, on m'appelle Ok, la moune. pour me dire non, Comme ça, on dit, il y a quelqu'un qui a eu une nouvelle voiture, et en plus, ça te m'a vu la mal. plus belle. Elle nous sait qui toko. Donc du coup, sa RAV ne lui sert à rien. Et il y avait qui salo. Viens, Quiz. viens prendre, Quiz à baka. viens prendre la voiture. Quiz à baka, ton mobile. Tu vas payer jusqu'à la fin de l'année. Et qui a fait dans le soukoul en vous là. Viens. Oui, J'ai dit, oh, je n'ai rien. Moukla qui m'a fait. T'as la papa. Tata. Prends, Baka, baka. prends, Baka. prends. Baka. Mais que faut venir, manger. On va pas te tuer. On a ça à moutine. La RAV est là. Y'avait quoi? La RAV est là. Y'avait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Yiki. La pensée d'abord. Dibanza tete. Dibanza. La pensée est là. Dibanza quelle? Et tu prononces la parole. Pege tamuna dia mgezo Mon za. pasteur disait, Vunya ça. si même dans ta pensée, Ata la kasa dibanza tu n'as quelle? jamais eu la pensée d'avoir même un vélo, Nous sommes venus à attaquer viangu. tu n'auras pas vélo. Il est au PV. Mais ce matin, Kasi na suka yai. chacun va avoir Mosa mosi kuzwa. la chose qu'il désire Kimya ni zola. en fonction de l'utilisation de sa foi. Na mutinda ke salila kimi wayani. Dieu m'a donné le Saint-Esprit par la foi. Zambe so pepelo na sala Il t'a donné le Saint-Esprit par la foi. Ki pepelo na kimi. Maintenant, le reste, Ya kaka. il nous le donnera aussi Eke pesa en upe. fonction de la foi. Kulanda kimi. Si tu as la foi, Kainga il kimi. y a Jakarta, Ya Jakarta. Dieu te donnera ça. Zambe pesa ke Jakarta. Dieu te donnera ça. Zambe pesa ke yao. Dieu te donnera ça. Zambe pesa ke C'est yao. pourquoi, mes frères, Le bambangi. c'est à nous Ni na beto. d'utiliser Na kusalila. cette puissance-là. Lulendo ina. Changeons nos pensées. Someno babanza. Je peux écouter amen. Changeons nos pensées. Someno Nous babanza. ne sommes pas des pauvres. Ekebe bamputu. Je vais écouter amen. Zinakuwa ameni. Encore un amen. Yaka ameni. Encore un amen. Yaka ameni. Changeons
Même quand on rentre là, même s'il te restait seulement 500. Dis 500 pour que sous jus d'ailleurs. Amen. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Laisse. Faites reposer les biceps. Ne demandez pas quand les biceps te voient. Les biceps te voient pour moi. Oh! Érudit. Changeons de mentalité. Je peux écouter un amen? Est-ce que vous le promettez? Est-ce que vous le promettez? L'enseignement sur le Saint-Esprit a révolutionné notre vie spirituelle. Mais cet enseignement doit révolutionner notre vie sociale. Je vais écouter un amen. Cet enseignement doit révolutionner notre vie sociale. On doit marcher avec assurance. On doit marcher avec courage. On doit marcher avec assurance. Parce que le Dieu que nous avons cru est capable de nous bénir. Si le diable, qui est mauvais par nature, les gens deviennent des francs-maçons, le diable les récompense pour récupérer leur vie après. Combien à plus forte raison Dieu ne nous donnera-t-il pas ce que lui-même a promis? Regarde, frère Lemba, Marc chapitre 10. Quand Pierre pose la question, frère Junior, nous avons abandonné ceci. Abandonner cela pour te suivre. Si Jésus avait dit, vous avez abandonné tout ça, en récompense, je vous donne la vie éternelle, on aurait compris, frère Daniel. En ce moment, on aurait compris. Maman Koussoudi, c'est qu'elle veut. Pierre a posé la question simple et tu lui as dit, mais non, souffrez, mais là-bas, papa. Là-bas. Mais quand Jésus répond, il dit en vérité, je vous le dis, personne ne peut, après avoir abandonné, il dit, je le bénirai au centuple. Dans ce siècle-ci, c'est pas nous, c'est lui. Et lui, c'est qui? C'est celui qui n'a jamais failli. Je peux écouter un amen? C'est lui qui n'a jamais failli. C'est lui qui n'a jamais menti. C'est pourquoi il n'a pas commencé par dire, je vous donnerai, je vous donnerai. Il a commencé par dire, en vérité. C'est pourquoi le thème de notre enseignement, ce n'est pas que je vous donnerai, mais c'est en vérité. Vous savez pourquoi il dit en vérité? Il dit en vérité pour sceller son témoignage et sa réputation à ce qu'il va dire à la suite. Amen. S'il avait dit je vous donnerai, il n'était pas engagé. Mais quand il dit en vérité, et que lui-même il a dit, je suis le chemin et la vérité, la vie et la vérité, il scelle sa personnalité, il scelle sa divinité, il scelle sa toute puissance. Quand quelqu'un veut vous dire la vérité, il jure par quelqu'un qui est plus grand. C'est vrai, non? Voilà pourquoi quand on était païen, pour dire la vérité, on disait on jurait par quelqu'un qui était plus sérieux. Mais Dieu n'a personne au-dessus de lui. C'est pourquoi dans la Bible on dit,
Lorsqu'il faisait cette promesse avec Abraham, il dit, il jura par lui-même. Ça, c'était quand il était dans l'Ancien Testament. Il jurait par lui-même parce qu'il était invisible. Or, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Quand il est devenu visible, il ne jurait plus par lui-même, mais il jurait en disant en vérité, en vérité. Les frères Madame a dit, en vérité signifie absolument, absolument. Ça veut dire ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Nous devons décoder ces choses. Nous devons décoder ces choses. Nous voulons que le Dieu de la Bible nous donne la bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous allons nous tenir debout avec nos mains levées. Nous voulons dire que s'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. Il bénira demain. Parce que Jésus ne change pas. Est-ce que tu le crois avec moi? Si tu le crois avec moi, lève tes mains. Nous adorons le Seigneur avec nos mains levées. C'est le signe de l'abandon en disant, Seigneur, je te crois. Tu as dit, je vous le dis en vérité. Et je te crois ce matin. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain. Oh, Jésus ne change. S'il a béni hier, alléluia, il bénit aujourd'hui, il bénira Jésus ne change. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus. Alléluia. Oh, hier, aujourd'hui.
naye nyoso Ekoko kisa Oh Guyana katina ligomba Ekoko Alléluia. kisa Oh molimo mosatuna ligomba Ekoko kisa Onde alifa pe omega Yahweh 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 na Onde alifa pe omega Yahweh 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 na Onde okufela kingayo Yahweh 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 na Onde olobela kingayo Yahweh 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 na Élève-moi tous nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, je sais que tu m'as donné le Saint-Esprit. Et la foi est dans le Saint-Esprit. Apprends-moi comment l'utiliser. Apprends-moi comment l'utiliser. Ton pouvoir nous appartient. Et c'est à nous de l'utiliser. Apprends-moi à utiliser cela. Je ne vais pas vivre en deçà de mes privilèges. Je ne vais pas vivre en dessous de mes privilèges. Je veux, Seigneur, que tu me donnes la connaissance, comment utiliser. Je vais utiliser cette foi. Je vais utiliser cette foi. Je vais utiliser cette foi pour changer mon atmosphère. Je vais utiliser cette foi pour changer mon entourage. Je vais utiliser cette foi. Alléluia. Merci, Seigneur. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? S'il a décidé de changer ta vie pour sa gloire, Qui peut l'arrêter? Alléluia. Oh, qui peut L'arrêter. Oh, Dieu agit, Dieu. Oh, agit dans ma vie. Oh, qui peut l'arrêter? Oh, qui peut L'arrêter. Amen, amen. Oh, Agis dans ma vie. oh, Qui peut l'arrêter? Alléluia. Oh, Qui peut l'arrêter? oh, s'il a décidé de bénir ta vie pour sa gloire. Alléluia. Il peut L'arrêter. Alléluia. Oh, il peut Oh, s'il a décidé de bénir ta vie pour sa gloire. Alléluia. Il peut Oh, il peut L'arrêter. Oh, Dieu agit. Oh, Agis dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui peut l'arrêter? Oh, amen, amen. Oh, Agis dans Alléluia.
Je suis l'Oméga. Oh, tu peux l'arrêter. Il a commencé et moi j'achèverai. Amen, amen. Il agit dans ma vie. Il peut l'arrêter. Oh, tu peux l'arrêter. C'est que Dieu a décidé dans ta vie. Personne ne peut l'arrêter. C'est que Dieu a promis faire dans ta vie. Personne ne peut l'arrêter. Il n'y a aucun démon en fait pour arrêter le travail que Dieu a prévu faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Je suis tranquille que tu es là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis tranquille Seigneur. Merci Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse. Tous ensemble. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille. Oh, car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se je les traverserai avec toi. Oh Père, tu domines les. Oh, je suis tranquille. Oh, car tu es là. Oh, je suis tranquille. Car tu es là. Encore une fois, et même si. Oh, et même si. Les océans se desserrent, Je les traverserai avec toi. Oh Père, Tu domines les tempêtes. oh je suis tranquille oh car tu es là. oh Je suis tranquille car tu es là. car tu es là. Seigneur, merci pour ta promesse. De la même manière que tu nous as prouvé par le moyen du Saint-Esprit que tu tiens ta promesse, nous croyons que tu accompliras aussi la promesse de Marc chapitre 10. Tu as dit en vérité, je vous le dis. Tu as engagé ton témoignage. Tu as engagé ta réputation. Tu as engagé ta divinité. Tu as engagé ta toute puissance. Tu as engagé ton infaillibilité. Tu as engagé tout cela pour nous promettre que dans ce siècle présent-ci, tu nous bénirais. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Nous sommes venus, Seigneur,
pour apprendre encore sana longo kadiaka comment décoder, comment utiliser cette foi. abuti kusalila kiminu ina Comment arriver à percevoir, Seigneur, abuti kukuma na kutala ce que tu as dit dans Marc chapitre 10. salama yake sona na malako kapia koni Seigneur, nous nous attendons à cela. ndio kufikira na ya mfumo Tu as dit dans ta parole, ngezo tunadia bwage je souhaite que tu prospères à tous égards. Zake kula na talisi ya nyonso Comment prospère l'état de ton âme? ndio kula mpaka la mwela Tu yake as fait prospérer nos âmes par le Saint-Esprit. ndio kulisamia la vitu zile mpembe ya Maintenant, nous voulons aussi prospérer à tous égards. ndio kula na talisi ya nyonso ya kaka Matériellement, na bila mtoto socialement, na kisalu na financièrement. bongo C'est toi qui l'as promis, c'est pas nous, Seigneur. ndio msila ya ubeto C'est pas un homme qui l'a promis, mais c'est toi, Seigneur. mtu msila ya ukasinge mfumo Aide-nous à comprendre sasa sabina kubakusa ce que tu as caché derrière cela. inenge bumbana malima yao Seigneur, je prie, fumo nginakusambila s'il te plaît, Seigneur, levu yange fumo en lisant ton prophète Branham, nakutanga mikuli yange param je comprends, oh Dieu, nakubakusa onza qu'ils ont eu des faibles commencements, babandaka muchina kulemba où ils prêchaient en salopette, tumelonga na salopette où les gens venaient à l'église, ils marchaient à pied, jusqu'à jusqu'à ce que, oh Dieu, ti onza ils viennent à reconnaître bakuisa zaba qu'il n'y a plus un pauvre au milieu d'eux. putu kenya vina katikati ya bao Seigneur, nous croyons le même message. pikila ntango mosi Nous fumo nous ne croyons pas le message à sous-traiter. ndikutulawe ntango ya mucha kaka Nous ne sommes pas dans la sous-traitance du message. betevena ntango mucha kaka Nous sommes dans la maison mère du message. kazi sika ntango katukaka Oh Seigneur, oh mfumo nous voulons voir le Dieu de William Abraham ozatala ntango ya William Branham qui peut prendre les gens qui n'avaient rien inabaka bantu fanana kimave et les élever, pe kusambula les bao élever encore. kusambula bao diaka Seigneur, nous voulons voir le Dieu de Branham ozatala ntango ya Branham être aussi le Dieu du tabernacle plein d'évangile. on appelle ça le tabernacle à plein évangile Seigneur, prépare nos cœurs. fumo kubika batima beto Prépare nos cœurs, Seigneur, kubika batima beto fumo pour cet enseignement. sama bilogi Merci, Seigneur, pour toutes choses. matondo fumo sama bima nyonso Bénis ce début de semaine pour chacun de nous. sakuna bantu lalo mingi ya sama mosi na mosi na beto Que ta grâce soutienne chacun. weso age sali sa mosi na mosi Bénis le travail de tes enfants, sakuna kisalu ya banyage les activités de leurs mains. bisalu maboke bao Que ta grâce soit avec chacun. sam weso age mana zula Tu mosi na donneras mosi les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées. sama bikuja kuima kawo bela tinange Pour que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. ke ujisu fukala nge mosi kaka Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nakumya fumo Yesu nous te Kristo le prions par la foi. sama ngela kiminu Amen. amen Merci.